Bonjour et bienvenue pour ce dossier de France Bleu. La période est trouble, l'eau n'est plus claire comme l'eau bénite. Ça chauffe pour l'Église avec notamment ses révélations sur d'éventuels dérapages sexuels en son sein. Nous recevons notre grand témoin de ce jour, l'abbé Chasuble. Bonjour. C'est bien sûr un nom d'emprunt, car votre vrai nom n'est pas l'abbé Chasuble. Bien sûr que non. Merci, monsieur l'abbé Lambert. Mais on avait... Écoutez, ce n'est pas grave, on va dire monsieur l'abbé Chasuble, vous animez, je crois, des camps de jeunes de l'association La Joyeuse Bougie. Et vous connaissez donc la question. Bien sûr, mais je m'inscris en faux. C'est-à-dire durant toutes ces années, j'ai fait des camps, Oui. j'ai fait des feux de camp, Oui. du camping, des activités diverses, et rien d'illégal, jamais. Mais vous nous rassurez, est-ce que vous pouvez vous expliquer? Mais il faut savoir comment tout cela se passe. Mais justement, monsieur l'abbé Chasuble, racontez-nous la vérité. Par exemple, dans les camps, à la Gaule, à la Baule, 30 adolescents... C'est bien la Baule. Oui. Très bien. 30 adolescents et 30 adolescentes campent. Alors, il m'est arrivé, bien sûr, de rentrer dans des tentes Dans des tentes. de camping. Ah, vous nous rassurez, vous nous avez fait peur. Alors, vous rentrez dans les tentes. Je rentre dans les tentes et je ne sens rien. Mais à quel niveau? Vous ne sentez rien? À quel niveau? Mais du nez. Ah. Je dirais rien, aucune odeur bizarre de drogue. Ah, rien. Et là aussi, vous rassurez tous les parents qui nous écoutent. Alors ensuite? Alors aujourd'hui, on sous-entend une activité sexuelle dans nos camps. Mais rien de tout cela, je vous l'affirme. C'est vrai, mais racontez-nous par exemple le moment du coucher. 22 heures, le coucher. Tout le monde au lit, filles et garçons. Ça soulage de savoir ça. Plus personne ne bouge. Oui. Alors bien sûr, on dit plus personne ne bouge. Il faut savoir que les filles peuvent avoir une petite vessie à soulager, mais c'est tout. Très bien. Alors bien sûr, il peut arriver qu'une jeune fille ait peur dans la nuit et cherche à se rassurer. Et c'est là que nous, dans notre fonction de pâtre et de berger, nous devons les aider du doigt. Non mais attendez, vous vous rendez compte? Mais attendez, j'ai pas fini la phrase. Ah bon. Du doigt, nous leur montrons le chemin pour revenir à la tente. Donc Voilà. tout est sécurisé. Bien sûr. Comptez sur notre vigilance. Le soir, moi aussi, je suis au lit. Très bien. Je suis des yeux nos adolescentes et avec leur lampe torche, ça fait comme des ombres chinoises. Très bien. Elles se déshabillent furtivement, levant leur jean, parfois un peu trop moulant et relâchant ainsi en liberté cette peau douce et fine, vous savez. Certaines enlèvent leur soutien-gorge, car il y en a qui en portent déjà, vous savez. Ah, les soutiens-gorge. Une fois, il y en a une, elle l'a laissé tomber par terre. Alors évidemment, j'ai pas résisté, je suis allé la prévenir pour que cette lingerie brodée ne s'abîme pas par terre. Tiens, Carla, ton soutif. Ton soutien-gorge. Ah oui, soutien-gorge. Oui. Très bien. Mais vous, par exemple, vous couchez les garçons? Pas tous. Comment ça? Non, enfin, je veux dire, on n'est pas tous dans la même tente. Ah, d'accord. Voilà, je ne suis pas dans la même tente que tous. D'accord. Très bien, mais les garçons sont calmes la nuit. Oh non, il y en a qui se débattent. Comment ça? Non, je veux dire, qui se découvrent. pardon. Ah bon. Se découvrent. Faites attention aux mots que vous employez. Alors là, on y va lentement pour bien les couvrir. Oui. Les couvrir. Les recouvrir. Ah, les recouvrir. Car ils ont des draps. Et c'est très dur de rentrer à deux dans un sac de couchage. Enfin, voilà. Et pour la douche, c'est pareil. L'intimité de chaque corps est préservée et je m'en occupe personnellement. C'est-à-dire? Eh bien, c'est simple. Par exemple, la jeune fille se dénude sous l'arrosoir accroché à l'arbre. Et moi, je reste pour être bien sûr que personne ne la regarde. Très bien. Et ça se comprend, qu'on veuille la regarder avec ce corps craintif et déjà épanoui, ruisselant d'eau tiède qui coule, en un flux réduit mais charmant. Bref, je surveille. Donc, en un mot? Rassurance, confiance. Eh bien, écoutez, merci, monsieur l'abbé Chasuble. Accepteriez-vous de participer à notre petit jeu traditionnel? Avec joie. Dites-nous, sans réfléchir, votre mot préféré du moment. Prescription. Et c'est sur le mot prescription que nous nous quitterons. Merci, monsieur l'abbé. Au revoir.